J'ai connu le professeur Momo derrière mon époux qui était son cousin. Et on s'est attaché puisque Momo avait l'habitude d'appeler mon époux pour qu'il vienne nettoyer son âme. Et cette relation s'est approfondie. Oui, ce qui renoue encore davantage notre relation parce que lorsque ma fille a fini ses études, elle était en chômage. Bon, nous sommes allés vers le professeur Momo pour lui demander s'il pouvait lui trouver quelque chose à faire. Elle a dit qu'il n'y a pas de souci. La seule condition, c'est qu'elle soit apte, qu'elle ait le diplôme pour travailler. Parce qu'il n'aimerait pas prendre quelqu'un et que demain qu'il soit déçu. On a dit que non, il n'y a pas de souci. Et c'est qu'une fille qui travaille, c'est là où on compose le dossier. On va donner au professeur Momo et qu'il a accepté qu'on intègre l'enfant. Aujourd'hui, l'enfant peut gagner son pain grâce à ça. Et ce qui est pour M. Momo, vraiment, c'est un homme formidable, un homme bon, un homme plein d'amour, un homme de compassion. Dès que je l'ai connu, vraiment, je l'ai aimé. Et lui aussi, cet amour était réciproque. Je l'appelais tonton. Pas parce qu'il était trop âgé, mais il était le grand frère de moi, mais je l'appelais quand même tonton. Et chaque fois, lorsque je partais à Tchang, j'allais dans son bureau, je le frottais comme un enfant. Et je le grattais comme dans le langage des enfants, je le grattais. Et il ne cessait de me venir en aide. Partout où je rencontrais M. Momo, je disais, tonton, j'ai faim. Tonton, il dit, parfois il s'amuse, dit que est-ce que je suis ton mari? Il dit, mais tu n'es pas mon mari, tu es qui? Et ton petit frère, c'est toi. Bon, il le disait pour blaguer, mais c'était comme ça. Vraiment, M. Momo était quelqu'un de formidable. Je loue ses œuvres. Et lorsque j'ai appris la mort du professeur Momo, je ne sais pas ce que je faisais. Vraiment, c'était comme un coup de poignard dans le cœur. Ça m'a vraiment fait mal. J'ai dit que dans la peine, j'ai dit que mais il y a des personnes que Dieu pouvait prendre, mais pourquoi lui? Pourquoi lui? Vraiment, je n'ai pas supporté la mort du professeur Momo. Vraiment, ça, jusqu'à aujourd'hui, je n'y crois pas. Je ne crois pas. C'est lorsque je verrai et comment on l'enterre officiellement que je vais comprendre qu'effectivement, le professeur Momo est mort. Et lorsqu'il a fait intégrer ma fille, il m'a dit, Clotilde, voilà, je veux manger le taro avec la chèvre. Il dit que tonton, même si c'est l'éléphant, je vais aller à l'est chercher l'éléphant pour faire ton taro. Et ce qui est là, c'est qu'il n'a jamais mangé ce taro parce que chaque fois, j'apprends qu'il y a Yaoundé, je dis tonton, je viens avec ton taro, il dit que non, attends encore. Et parfois, il m'écrit qu'il est aux États-Unis pour son traitement. Dès que je rentre, tu fais mon taro. Dès que je sais qu'il est là, il dit tonton, il fait comment ton taro? Il dit que non, Clotilde, ne te presse pas, on va manger le taro jusqu'à pour ce moment parti sans manger mon taro. Donc vraiment, je ne sais plus quoi dire. Cette disparition a laissé un vide, vraiment un vide. Vraiment, c'est ce que je dis. Je me mets un peu à leur place. Vraiment, je me mets un peu à leur place. C'est une douleur, je ne sais avec quoi on peut la remplacer. Mourir comme ça là. Mourir sans crier gare. Vraiment, c'est... S'il avait au moins souffert, les gens étaient venus rendre visite. Là, le coup devait être moins. Mais mon beau-frère est mort. On était à l'hôpital ensemble, au CHU. C'est une semaine ou 2 semaines après qu'on apprend que ce Momo est mort. Vraiment, c'était un choc. C'était vraiment un choc. Vraiment s'il pouvait revenir. S'il pouvait revenir sur Terre parce que son départ a causé beaucoup, je ne sais pas comment exprimer, mais son départ a causé beaucoup de peine. Son départ a causé beaucoup de peine. Ce n'est pas seulement dans mon cœur, mais dans la vie de beaucoup de personnes.
Chukwalo Ekueme Ihi Burunkineme Obonyala Turugu Kachukwama Abudonene Kumi Kuchasia Chukwame Nani Gibo Kueme